Dans cette émission, nous allons nous intéresser à la création d'une société en Afrique francophone et ce plus particulièrement à l'Ouest, notamment en Côte d'Ivoire et au Sénégal. Pour ce faire, experts et entrepreneurs installés sur place vont nous délivrer leurs conseils. Avant, profitons-en pour tordre le cou à toute idée préconçue selon laquelle on pourrait associer cette zone du continent à une zone à risque. La Côte d'Ivoire où nous on est installés, certes, le gouvernement ivoirien doit rassurer les investisseurs suite aux mutineries de fin 2016, début 2017, mais aujourd'hui on peut considérer que la Côte d'Ivoire pour les investisseurs est extrêmement favorable. Le Sénégal est un pays extrêmement favorable pour les investissements, pour le développement. Une fois ce constat établi, il faut mettre en évidence un des principaux atouts de l'Afrique francophone pour un entrepreneur français et plus spécifiquement celui de la zone OHADA qui regroupe 17 pays africains. En Afrique francophone, vous avez finalement une certaine familiarité avec le droit parce que c'est principalement pour l'essentiel à 90% ce qu'un chef d'entreprise français, polonais, voire russe pourrait retrouver dans son propre droit, c'est-à-dire un droit codifié, le code civil, le code commercial. Et tous les codes, tous les textes législatifs et réglementaires qui ont été mis en place dans le cadre de l'OHADA sont des textes qui sont proches des textes législatifs et réglementaires pour les entreprises en France ou en Europe de l'Est, voire même jusqu'en Russie. Certes, l'OHADA a facilité bien des aspects du business en Afrique francophone. Il n'en demeure pas moins que certaines difficultés perdurent. Donc les difficultés auxquelles peuvent faire face les entreprises françaises en Afrique sont multiples, notamment en premier lieu le décalage qu'il peut y avoir entre la théorie, le droit, et la pratique. Il faut savoir que le droit OHADA a quand même uniformisé de nombreuses réglementations juridiques, mais il existe encore de nombreuses pratiques locales et des fois même à l'intérieur même du pays. Donc à mon sens, c'est la plus grande difficulté auxquelles doivent faire face les entreprises françaises en Afrique francophone. L'Afrique est à la mode. Il y a sur place un taux de croissance très élevé et c'est le continent de demain. Tout le monde en est persuadé. Alors, le climat des affaires sur place, notamment au Sénégal, sera lui aussi à prendre en compte dans le cas où vous souhaitiez y implanter vos activités. Je n'exagérerai pas en disant que le climat des affaires au Sénégal est un climat des affaires de classe internationale. Les autorités sénégalaises en ont décidé ainsi, ce qui fait qu'effectivement 57 réformes ont été, depuis 2013, mises en place. La plupart de ces réserves commencent à porter leurs fruits. Rien que le plan Sénégal émergent avait recensé à peu près 17 réformes. Et toutes ces réformes-là, ont été mises en place en collaboration avec le secteur privé. Donc pour ces réformes, les plus importantes sont effectivement le code des investissements qui a été amélioré pour permettre aux entreprises vraiment d'avoir beaucoup de facilités et d'avantages. Le code des douanes, effectivement le code minier, la réforme foncière pour pouvoir permettre aux entreprises de pouvoir disposer pour celles qui le souhaitent du foncier sans aucune difficulté. Énormément de réformes font qu'effectivement le Sénégal aujourd'hui a un climat des affaires de classe internationale. Un climat des affaires qui, comme on va le voir, est tout aussi positif en Côte d'Ivoire. Alors en Côte d'Ivoire, vraiment le climat des affaires s'est très singulièrement amélioré depuis maintenant quelques années. Quand on regarde un peu les différents items, c'est-à-dire la facilité à pouvoir créer une société locale, quand on parle de protection des investisseurs minoritaires, quand on parle de capacité à acheter du terrain, notamment pour créer des bâtiments ou construire un siège social, quand on parle également de taxation, de règles fiscales, de règles juridiques, on s'aperçoit que sur toutes ces composantes, la Côte d'Ivoire est un pays africain qui a fait beaucoup de progrès et qui fait de l'amélioration du climat des affaires une priorité de politique publique pour le bonheur des investisseurs, notamment français et européens dans ce pays. Une zone aussi dans laquelle de nombreux secteurs ont le vent en poupe, comme l'éthique, l'agriculture, le BTP, mais aussi un champ d'action considérable qui se profile à court terme. Je crois que pour les entreprises ou les entrepreneurs français qui souhaiteraient s'installer en Afrique, je leur conseillerais un certain nombre de secteurs, il n'y en a pas qu'un seul évidemment,
D'abord, je leur demanderai un préalable. C'est est-ce qu'ils ont un bon produit, une bonne idée, une bonne connaissance? Si la réponse est oui, en termes de secteur, je crois que d'abord il y a le secteur de la ville. L'Afrique va être confrontée à une explosion démographique et surtout une urbanisation que l'ère humaine n'a jamais connue, tellement elle est grande. Et donc il va falloir apporter des réponses en traitement des déchets, en électrification, traitement des eaux, construction d'habitations, circuits de circulation, etc., etc. Et les Français ont beaucoup de connaissances là-dedans. Donc ça, c'est le premier secteur, c'est la ville, dite ville intelligente, smart city, ville propre, ville verte, etc. Donc là, c'est beaucoup de métiers qui sont concernés, ça va de l'architecte à l'urbaniste, en passant par le technicien, l'hydraulicien, etc., etc. Donc c'est un champ assez immense. On le voit, ces pays ont fait des efforts pour faciliter la tâche aux entreprises désireuses de s'implanter sur place et y créer leur société. Alors, hormis le fait que le type de société existant est quasiment le même qu'en France, avec des SARL, des SAS, des SA, etc., d'autres facilités existent, notamment celles procurées par les guichets uniques qui permettent de créer sa structure en moins de 24 heures, à condition de disposer de tous les documents exigés. Une occasion ici d'évoquer les rapports avec l'administration. Donc les rapports avec l'administration sont plutôt bons. Encore une fois, il y a eu une vraie réorganisation administrative dans une volonté en fait de fluidifier la relation entre les investisseurs privés notamment et l'administration. Donc faciliter l'esprit d'entreprise, faciliter la concrétisation des projets. Donc les rapports sont évidemment à améliorer et toujours à optimiser, mais il y a une vraie évolution qui rend globalement relativement agréable et facile les rapports avec l'administration. Donc, cette zone d'Afrique recèle un véritable potentiel pour séduire les entrepreneurs. Pourtant, un conseil essentiel est à prendre en compte. D'abord, il faut qu'il aime l'Afrique. Donc déjà, s'il n'aime pas l'Afrique, il ne faut pas qu'il y aille. Franchement, parce que ce ne sera ni bon pour lui, ni pour sa société, ni pour le business en général. Et de toute façon, ses interlocuteurs se rencontreront très vite. Donc aimer l'Afrique, c'est-à-dire s'intéresser à ce qui se passe en termes de culture, à Abidjan, en termes de musique, en termes de reggae, en termes de peinture, en termes d'événements sociaux qui peuvent se passer le soir, le week-end, enfin bon voilà, il faut déjà être prêt à s'intégrer. Donc ça c'est fondamental. Si la personne n'a pas d'attrait particulier pour un pays africain et considère que c'est un pays de développement, sous-développement, sur lequel il va aller faire du business et un coup, il ne faut pas y aller. En conclusion, et en écho aux récents propos du chef de l'État lors de l'ouverture de la conférence des ambassadeurs le 29 août 2017, c'est en Afrique que se joue largement l'avenir du monde. Les pays d'Afrique seront nos grands partenaires et nous devons continuer à apprendre d'eux comme ils peuvent apprendre de nous. Pour en savoir plus sur la fiscalité en vigueur, la gestion du personnel ou encore le droit du travail et l'immobilier d'entreprise et son fonctionnement, nous vous engageons à regarder la partie 2 de cette émission.